En cette vidéo, nous allons aborder un sujet sublime et qui est pourtant méconnu. On ne va faire que l'évoquer, puisque ça mériterait un ou plusieurs livres, et d'ailleurs il y en a quelques-uns quand même qui ont été écrits dessus. Et nous allons aussi vous renvoyer, pour plus de détails, aux 5 articles qui ont été publiés en ma revue Subtum Praesidium à ce sujet, qui ont été publiés sur le site ou forum Michael. Pour le joindre, il suffit de taper l'archange d'une seule donnée.org et puis vous tombez tout de suite sur Michael. Quand vous êtes sur le site, vous avez toute une page, vous regardez les sessions qui avaient été faites. Dans les sessions, vous avez l'origine des croisades, vous cliquez dessus, vous rentrez et à l'intérieur, vous avez un dossier sur l'origine des croisades et un deuxième sur justement la croisade des zouaves pontificaux dont on va parler maintenant. De quoi s'agit-il? D'un épisode qui a eu lieu au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et on peut dire que c'est un résumé, en tout cas en ce qui nous concerne, de toute l'âme française, de toute l'histoire de France. Car ce qui a fait la France, et c'est historique, le reste ça serait du blabla, ce qui a fait la France, c'est le catholicisme. Il y avait sur le territoire de la Gaule, évidemment des Gaulois, de différentes origines, des Celtes, des Bretons, etc., qui d'ailleurs étaient des deux côtés de la Manche. Et puis il y avait d'autres peuples, et les Gaulois formaient l'ensemble. Ils avaient été occupés, et on peut dire aussi grandement civilisés, par les Romains, et donc il restait un peuple gallo-romain. Et puis l'Empire ayant cédé, poussé des barbares, il y avait aussi des peuplades barbares qui s'étaient infiltrés, qui avaient fait du vandalisme, pour ceux qui portent leur nom, c'est les Vandales, mais les autres faisaient aussi des pillages et des massacres, etc. Et plusieurs avaient, au moins de leurs descendants, avaient pris souche au milieu des autres. Et parmi eux, il y avait au nord de la France, on peut dire l'actuelle frontière entre la Belgique et la France, le peuple des Francs-Saliens. Il y avait aussi les Francs ripuaires qui étaient au bord du Rhin. Et vous connaissez évidemment l'histoire de Clovis. Et Clovis, on peut dire, n'est resté qu'un roitelet, c'est-à-dire le chef d'un clan des Francs, etc., d'un roi d'une des branches des Francs. Bien entendu, il a eu des victoires sur les Alamans, etc., qui ont assis son autorité, mais elle restait très fragile. Et il n'a été consolidé, et il n'est devenu, on peut dire, le premier roi de France, que seulement au moment où il s'est converti au catholicisme, et d'où il a eu l'appui des évêques et de toute la population qui était catholique. Il faut savoir donc aussi
que après les vagues de persécution contre la Sainte Église, et il y a une autre épreuve terrible, qui a d'ailleurs commencé même au temps des persécutions, c'est les attaques des hérésies et des hérétiques, des déformations de la révélation et des déformations de la sainte doctrine. Et une de celles qui a été les plus terribles, ça a été l'arianisme, puisqu'il a gagné un petit peu tout l'Empire. Et l'Empire romain, avec les papes, on a évoqué dans une autre vidéo que les 31 premiers papes sont tous morts martyrs. Donc, ils ont résisté de toutes sortes de manières. Et par cet ascendant moral et cette force morale et autres, ils ont subjugué l'Empire romain. Et l'empereur Théodose, en 397 ou 399, qui a fait la réunion de l'Empire à nouveau, Occident-Orient, a fait voter par le Sénat une loi comme quoi la religion de l'Empire était celle du catholicisme, celle de l'Église catholique. Et donc voilà le premier État qui est devenu publiquement et politiquement catholique, c'est l'Empire romain. Par contre, les peuples barbares étaient encore Visigoths, Ostrogoths, etc., Vandales, étaient déjà devenus chrétiens, mais malheureusement, ils étaient toujours ariens. Et la Gaule, qui était donc gallo-romaine, elle était catholique. Il n'était pas question pour elle d'accepter un roi et de faire union et osmose avec un roi qui ne soit pas catholique. Il pouvait être sous son joug par la force des armes, mais une véritable union, il ne pouvait pas y en avoir comme ça. Ça, on peut dire que ça ressemble avec le cas du futur Henri IV, dont la mère Anne d'Albret est une calviniste acharnée, et donc lui, jusque-là, il est calviniste, mais il sent une telle résistance en France pour le repousser, bien qu'il soit le Bourbon qui, selon la loi salique, était le plus proche pour devenir roi, mais une des données de la loi salique aussi, c'est que le roi soit catholique. Et donc, Paris et tout le pays lui résiste, il n'y a rien à faire. Il en fait le siège, les Espagnols viendront aider pour dégager, et il comprend qu'il faut qu'il devienne catholique pour devenir roi de France. Eh bien, ce que Henri IV va comprendre plus tard, Clovis le comprend aussi. Et ça aide, et bien sûr, il a déjà son épouse Clotilde qui le travaille. Il est aussi travaillé par les miracles de Saint-Martin qu'il entend prêcher partout. Et puis, il est travaillé par divers évêques, dont Saint-Rémy et d'autres. Et c'est uniquement quand il va devenir catholique que les Gallo-Romains vont pleinement s'unir à lui, et de ces Gallo-Romains et Francs, eh ben ça va faire la France. Voilà, ce qui a fait l'unité, la jonction, le ciment de tous les peuples de France, ça a été le catholicisme. Voilà. Donc, depuis ce moment-là, on va évoquer juste quelques petites données qui vont le montrer. La France, qui a été la fille aînée de l'Église, étant donné que le bras séculier de l'Empire
s'effondre sous les poussées des barbares, que les empereurs se retirent vers Constantinople et autres et qui sont loin, c'est pas eux qui vont pouvoir appuyer le Saint-Siège. Et donc, quand les papes vont avoir besoin d'aide, quand ils seront attaqués, ils vont au début toujours se tourner vers la France, vers les Francs. Ensuite, il y aura aussi le Saint-Empire romain germanique qui leur servira aussi d'appui, lequel se terminera dans l'Empire d'Autriche. Et donc les Autrichiens garderont aussi cette habitude, et on va les retrouver dans les ouaves pontificaux. Il n'y a rien à faire, on va les retrouver. Les Autrichiens vont venir aussi défendre le Saint-Siège. Et puis, le troisième grand peuple protecteur du Saint-Siège, ça a été les Espagnols. Surtout pendant toute la période où ils ont fini enfin la Reconquista contre l'invasion musulmane. Et alors, du coup, il y a une ferveur et autres. Et là, ils comprennent la richesse du catholicisme et le danger aussi de l'hérésie, parce que s'ils tombent sous le joug des musulmans, c'est qu'ils sont tombés aussi dans l'hérésie. Il y a une grande partie des Visigoths qui étaient en Espagne, qui étaient ariens. Bon, ils se sont convertis, mais il y a eu des faiblesses à ce niveau-là. Et c'est ce qui a permis aussi l'invasion musulmane. Entre parenthèses, les musulmans n'ont envahi l'un après l'autre que des pays qui étaient tombés d'abord dans l'hérésie et le schisme. Ça a été comme un châtiment de Dieu. Bon. Donc nous voilà avec Clovis. Eh bien, on va faire le lien avec la croisade des ouaves pontificaux, c'est toujours le même esprit qui va revenir. Voilà notre Clovis qui vient de remporter la victoire de Tolbiac sur les Alamans en invoquant le dieu qu'honore Sainte Clotilde, son épouse. Et donc, il a fait vœu, il a un moment, il a le dessous. Il sent que c'est un moment capital dans la bataille. Alors, ils se disent, par mes propres forces, je ne vais pas y arriver. Dieu de Clotilde, si vous me donnez la victoire, je vous servirai. Et hop, à ce moment-là, il y a un changement dans la bataille, et hop, il reprend le dessus. Alors, du coup, il est franc. Vous savez ce que c'est que la franchise? Ça vient du peuple franc. C'est aussi une des choses qui était une marque, on peut dire, essentielle de la France. Bon, dans la France, il y a évidemment aussi le mot, c'est la liberté aussi. La franchise, d'ailleurs, c'est aussi, on dit la franchise dans le sens de la liberté aussi. Mais c'est aussi la droiture. Bon, voilà. Et donc, il se fait instruire par Saint Rémy et il lui raconte, Saint Rémy, la passion de notre Seigneur. Alors voilà, et notre Seigneur a fait des miracles, etc. Et tout d'un coup, eh bien, il se laisse prendre. Alors, ça en doute que Saint Rémy a dû évoquer le geste de Saint-Pierre, qui aurait certainement beaucoup plu à Clovis. Il sort le glaive. Et alors, du coup, Saint Rémy dit, mais bon, notre Seigneur lui demande de remettre le glaive au fourreau. Et puis il se laisse prendre. Alors, Clovis, qui ne comprend pas bien ça, il met la main sur sa Francisque. Ah, si seulement j'avais été là avec mes francs, je ne l'aurais pas laissé prendre. Eh bien, le bon Dieu
a été touché par ce mouvement du roi, et ce qu'il ne va pas pouvoir faire pour le corps physique de notre Seigneur, eh bien, Dieu va lui donner de pouvoir le faire pour son corps mystique par ses descendants. Et donc, voilà un petit peu, on peut dire, le premier roi et le fondateur de la France, avec les évêques sans lesquels il n'aurait pas pu faire cette unité, et qui donc déjà se veut le défenseur de notre Seigneur et de son corps, donc de son corps mystique, et donc de l'Église. Eh bien, on peut résumer cette alliance entre les Francs et Dieu, entre Dieu et les Francs qui s'allient à Dieu, par ce terme qui a été souvent employé dans l'histoire après gesta Dei per Francos, les gestes de Dieu, c'est-à-dire les épopées de Dieu par les Francs. Mais on peut aussi le résumer par cette évocation de l'exhortation de Saint Louis avant le baptême à la Noël 496, et où il lui résume en quelque sorte le programme de la France et ce qui fera qu'elle reste grande ou au contraire qu'elle chutera. Ah, si j'avais été là avec mes Francs. Ça, c'est donc Clovis, mais du coup, à la Noël 496, c'est Apprenez, mon fils. C'est donc Saint Rémy qui s'adresse à Clovis. Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Il sera glorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera plus rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. Donc voilà. Et l'histoire nous montre quelques points plus saillants que les autres qui font, où on voit que ce geste de Clovis pour venir à la défense du Christ et de son Église va bien être agréé par Dieu et être rendu effectif. On en a un exemple on va juste en lire un petit passage, par contre vous avez tout le texte de la lettre du pape Saint-Étienne II pour appeler les Francs à l'aide, vous l'avez donc à Pépin le Bref, vous l'avez sur le site Michael. Donc, Saint-Étienne II, 752-757, s'adressant en 756 au roi Pépin le Bref. Ô Francs, il est connu que parmi toutes les nations qui sont sous le ciel, la vôtre est la plus dévouée à l'apôtre Pierre. Donc voilà, ça c'est un petit résumé, mais du coup il les appelle à l'aide parce que les Lombards sont en train de dévaster l'Italie du Nord et de menacer Rome. Bon, et donc le pape lui-même. Alors, Pépin le Bref va passer les Alpes, battre Arnulf, le roi des Lombards, lui prendre une partie du territoire qu'il a envahi et le donner comme un bouclier protecteur pour le pape. Et ça va être les débuts des États pontificaux. À nouveau, un autre pape ensuite appellera les Francs à l'aide. Cette fois-ci, c'est Charlemagne qui ira, toujours contre les Lombards. Et là, après des victoires, il élargira la donation que son père avait faite
des États pontificaux. Bon, on en donnera tout à l'heure l'étendue et quelques données. Pour le moment, on peut dire que si la France a été pendant un temps si grande au point de devenir même la première puissance mondiale pendant une période, c'est parce qu'elle a été bénie de Dieu à cause de son adhésion à l'Évangile, à cause du fait qu'elle a été la fille aînée de l'Église. Et à chaque fois qu'elle s'est écartée de sa vocation, eh bien, elle a eu des revers terribles. C'est exactement ce que Saint Rémy avait dit, on en a lu juste là un tout petit passage, mais Saint Rémy s'est inspiré de Moïse, des bénédictions et malédictions que Moïse avait fait pour le peuple hébreu, et pour lui dire à chaque fois que vous serez fidèle à Dieu, vous aurez des bénédictions. Pourquoi? Parce que les peuples ont leur récompense ou leur châtiment ici-bas. Tout simplement parce que là-haut, il n'y a plus le peuple. Tous les bienheureux ne forment qu'une assemblée, l'Église triomphante, et il n'y a plus de peuple. Ce que disait déjà, comme de l'Église Saint Paul, il n'y a plus ni barbare, ni grec, ni hébreu, etc., mais des chrétiens. Eh bien, ça sera encore bien plus vrai au ciel. Alors, les peuples sont châtiés ici-bas, pas forcément à la façon humaine de le comprendre. Quelquefois, Dieu permet qu'un peuple mauvais ait une certaine puissance parce qu'il va s'en servir comme un fléau. Et c'est d'ailleurs Attila le reconnaît en disant « Je suis le fléau de Dieu ». Bon. Entre parenthèses, il y a un peuple qui s'est écarté pourtant depuis longtemps de l'Église pour son propre malheur, qui est l'Angleterre. Eh bien, on pourrait dire, bon, quelle réussite, avec les Amériques après, avec la langue anglaise maintenant répandue partout, etc. Alors, où est-ce que vous trouvez qu'il y a un châtiment là, ici-bas? Le châtiment, il était d'un autre ordre. C'est que ils étaient tombés dans le schisme et dans l'hérésie. Ils avaient fait bande à part, soi-disant faire l'église anglicane, et donc la plupart de ces enfants, etc., se préparaient à être perdus pour l'éternité, car hors de l'église, il n'y a pas de salut. Et il valait mieux avoir, par une protection, une bénédiction spéciale de Dieu, de graves défaites, comme on en a eu souvent aussi en France, même si on a eu des grandes victoires, puisqu'on s'est étendu un petit peu dans le monde entier. Eh bien, il valait mieux des graves défaites temporaires et temporelles, comme celle de 1870 ou la Première Guerre mondiale, que tout en restant catholique, plutôt qu'un châtiment qu'on aurait moins senti que de se sentir bien ici-bas, mais d'être dans le schisme et l'apostasie. Et comme malheureusement, on a un petit peu trop longtemps multiplié les infidélités, il ne faut pas s'étonner s'il y a eu la Révolution, même si elle a été suscitée par les loges anglaises, maçonniques, et si ça a entraîné avec la séparation, non pas, comme on dit, on répète bêtement, de l'Église et de l'État, l'Église ne s'est pas séparée de l'État, c'est l'État qui s'est séparé de l'Église, c'est-à-dire qui a apostasié de Dieu, qui a fait comme s'il n'y avait pas de Dieu, comme s'il n'y avait pas de commandement de Dieu, etc. Pour son malheur, et entre parenthèses,
la séparation de l'État d'avec l'Église, donc son apostasie. Ah ben les châtiments, ils arrivent vite. Hein. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Alors par contre, le petit peuple, lui, reste encore catholique en France. Et ce qui l'achève, bon ça c'est un fils de catholique qui a fait ça, quelqu'un de grande taille. Il y a eu Charles le Magne, qui a été grand par sa grandeur morale et autres, et par son empire et tout ça. Puis il y a eu le grand Charles aussi. Non, ça c'est un grand en taille, mais... Et c'est lui qui a fait mettre dans la Constitution, alors sous la poussée évidemment De qui on sait. voilà, de la contre-église. Oui, mais ils lui ont fait mettre, et mais l'entériner, que la France est une indivisible et laïque, c'est-à-dire coupée de Dieu, c'est ça que ça veut dire, hein, coupée de Dieu et de l'Église. Et le pire, c'est que les évêques français de l'époque ne se sont pas levés à ce sujet-là et comment dire, on favorisait les élections dans ce sens-là. Alors, faut pas s'étonner si on en arrive à l'état où on en est. Alors, pour finir, pour montrer encore la constante de l'histoire, il va y avoir les oeuvres pontificaux. On va vous expliquer mieux pourquoi et comment. Et donc, des volontaires qui vont aller défendre le pape, parce que le but de la maçonnerie, ça va faire de faire l'unité italienne pour se débarrasser des États pontificaux et affaiblir la papauté. En même temps, ça fera un premier bloc uni sur un des flancs de la France, et un député de Londres disait, après il faudra en faire un deuxième bloc avec l'unité allemande. Comme ça, la France sera bloquée de tous les côtés. Et après, c'est les mêmes qui ont suscité la guerre de 1870 avec les Prussiens, et puis les deux autres guerres mondiales. Puis après, eux, ils ramassent les morceaux. Eh bien, une citation qui est faite dans son journal par Monseigneur Daniel. Alors, il n'était pas évêque, mais il était Monsignor. C'est juste un titre honorifique. Monseigneur Daniel, qui était l'aumônier des oeuvres pontificaux. Et voilà ce qu'il dit dans son journal. Le curé d'Ars disait que parmi tous les soldats de la France, ceux qui la servaient le plus efficacement étaient les soldats de Rome, veillant à la défense de l'Église. Et pourquoi ça? Eh bien, à cause de tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est que, en étant unis à Dieu et en le servant, eh bien, on s'attirait les bénédictions et les protections du ciel. C'est aussi simple que ça. Le diable sait qu'il a été vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il sait aussi que tant qu'un peuple ou un individu reste uni et fidèle à notre Seigneur, et il le fait en restant aussi soumis à ses commandements et à ses lois et à son Église, eh bien il ne peut rien contre lui. Alors, la manœuvre du diable avec les individus comme avec les peuples, c'est de chercher à les faire couper de notre Seigneur pour les remettre la main dessus, les remettre sous leur joug. Le mouvement, donc, commence, on peut dire, un mouvement d'apostasie, de coupure avec le Christ, et apostasia, la coupure, ce qui était annoncé d'ailleurs comme les prémices de la période du temps de la fin du monde, de la période finale. Elle commence déjà avec le relâchement de la renaissance du paganisme,
qui met en avant une espèce d'humanisme. On commence à mettre l'homme à la place de Dieu dans les arts, etc., et dans les esprits, avec les pseudo-philosophes, etc. La première révolte et séparation se fait par l'intermédiaire du protestantisme, et ensuite, eh bien, il reste toujours les mêmes choses, les mêmes verrous, les mêmes boucliers à faire sauter. La France en premier, l'Autriche, l'Espagne. Alors comment il faut absolument se débarrasser de la France. Alors on essaye d'abord de mettre un protestant comme roi de France. Alors là, ça se serait fait par la tête, comme ça avait été fait dans tous les royaumes du Nord. Le protestantisme s'était imposé par la puissance des rois, notamment aussi en Angleterre avec Henri VIII. Donc, si on arrive à mettre Henri de Navarre et à le faire accepter par le peuple et tout ça, ça y est, le protestant manque de chance. Ça ne fonctionne pas. Encore une fois, je vous l'ai expliqué, il assiège Paris, mais les gens n'en veulent pas parce qu'il n'est pas catholique. Et c'est l'armée espagnole qui est dans les Pays-Bas qui vient dégager Paris. Toujours les mêmes obstacles. Bon. Alors il faut absolument y arriver d'une autre façon. Alors, au lieu de le faire par devant, on va le faire par dessous. Et avec la maçonnerie, fondée en Angleterre et dirigée par les Anglais, devenus protestants, alliés avec les talmudistes, et donc les banquiers internationaux. Avec ça, on achète beaucoup, hein, les individus autres. Alors, par le biais de la franc-maçonnerie, qui va solliciter les individus et qui va d'abord se faire passer pour une association philanthropique. C'est juste pour le bien, hein, le bien des gens. Et les gens vont s'y laisser prendre puisque apparemment, même les trois frères, oui, donc les trois fils de Louis XV, il paraît qu'il y aurait eu une loge des trois frères. Alors dans le sens philanthropique ou quoi, mais les sœurs de Lamballe, qui sont des familières de la reine Marie-Antoinette, c'est pareil, elles se sont laissées entraîner là-dedans. Parce qu'elles savent pas, elles sont trompées par les apparences. Bon. Et après, leurs têtes seront mises sur des pics. Là, parce qu'elles sont quand même catholiques et donc on voulait s'en débarrasser. Donc ils sont prêts à se servir de quelqu'un, lui promettant le contraire des choses, pour le retourner. Alors, comment on va attirer les petits dans la franc-maçonnerie? Vous allez avoir de la promotion, on va vous faire avoir des postes plus importants, etc. Et en rentrant là-dedans, comme il y a le secret, les chefs sont inconnus, donc les buts sont inconnus, et donc, formidable pour les Anglais, on va faire travailler des Français contre leur propre pays. Ouais, les Américains n'ont rien inventé, hein. Avec la subversion, ils payent des gens d'un pays pour se soulever contre leur propre pays et puis pour servir de cancer d'actualité. Pour leur petit intérêt particulier. Bon. Et alors, en raison aussi des péchés et des fautes des rois, notamment sur le plan moral, eh bien, Dieu permet que, malheureusement, la révolution triomphe, ou plutôt la maçonnerie triomphe par le biais de la révolution qu'ils ont organisée partout, bon, et qu'ils ont réussi à faire éclater en France. Et là, c'est quelque chose de grave qui se passe pour le monde entier, c'est que le démon, parce qu'ils sont des instruments du démon,
en quelque sorte, est en train de transformer la fille aînée de la mère romaine, de la Sainte Église, en fille aînée de la Révolution, de la mère maçonnique anglaise. Quelle triste... Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude que depuis que les Francs ont été comme la tribu de Juda devant la mer Rouge, ils ont les Égyptiens qui sont derrière, et ils ont l'obstacle de la mer Rouge. Alors, Dieu écarte les eaux de la mer Rouge, oui, mais les eaux font des murs et tout ça. En eau, est-ce que c'est pas un danger encore pire que celui des Égyptiens? À la rigueur, on se met à genoux devant les Égyptiens, puis on leur promet qu'on redeviendra leurs esclaves. Hein. Et la première tribu qui s'engage, c'est la tribu de Juda. Donc c'est pas un hasard si après, c'est cette tribu-là que Dieu va choisir pour en faire avec la famille de David, la tribu des rois. Eh bien là, c'est pareil. La France s'est engagée la première, c'est elle qui entraîne les autres. D'abord, elle les entraîne dans le catholicisme. Tous les pays qui étaient d'abord arrière, hop, la suivent dans le catholicisme. Et puis, c'est encore elle qui va les entraîner à la croisade. Quand les chrétiens orientaux vont être envahis par les musulmans, qui vont appeler à l'aide parce que les musulmans commencent à les massacrer, à vouloir les circoncire de force, etc., à les faire passer par la force à l'apostasie musulmane, eh bien, on appelle encore les Francs à l'aide. C'est un pape qui vient prêcher, bon, c'est un pape français, mais c'est quand même le pape, qui vient prêcher à Vézelay, qui leur dit, il fait parler Pierre l'Ermite, qui a vu les orientaux disant ça, qui raconte les massacres et tout ça, il dit, alors, quittez vos familles, tout ça, il faut aller à l'aide des chrétiens d'Orient et autres, et les chevaliers, etc., et ils entraînent toute l'Europe derrière eux. Alors, si on arrive à en faire la fille aînée de la Révolution, on va faire la Révolution dans le monde entier. Et malheureusement, ça n'a que trop bien réussi. Et donc, l'apostasie qui avait commencé par le protestantisme s'est continuée par la Révolution. Au moins au niveau des institutions et de certaines élites minoritaires, mais le peuple restait encore catholique. Donc c'est à ce moment-là qu'il va y avoir aussi la réaction des ouaves pontificaux. Mais après, il va y avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, une autre cassure quand on va faire accepter par vote la nouvelle constitution de la 5e ruine publique, avec ce fameux chose, ruine publique, une et indivisible, laïque, c'est-à-dire non chrétienne, et donc non religieuse, areligieuse, comme si Dieu n'existait pas. Bon, alors là, plongeon hyper rapide. Et donc, une fois que la subversion, que le diable, par ses suppôts, a réussi à enlever l'épée de défense du Saint-Siège et son bouclier principal, il faut encore se débarrasser des autres. Donc, il y a aussi des guerres qui sont suscitées contre l'Espagne depuis longtemps par les maçons et américains, qui eux aussi veulent décatholiciser l'Amérique du Sud, et comme le premier pays qui fait bouchon entre les jeunes États-Unis et l'Amérique du Sud, c'est le Mexique, alors on commence à s'en prendre au Mexique. Et alors c'est toujours les mêmes méthodes. On paye, vous nous donnez le pétrole, on s'en occupe, voilà.
on achète des subordonnés, on en fait des chefs, on les met à la place des chefs réels et autrefois. On leur fait faire des choses anticléricales et contre l'Église, etc. Bon. Et puis, au fur et à mesure, on suscite une guerre au Mexique. Ça permet de s'emparer de la Californie, le Texas, le Kansas, l'Utah, la Nouvelle-Orléans et tout ça, dans les carcères. Et donc, ça affaiblit d'autant aussi le catholicisme et l'Espagne. Et puis après, on va même aller leur voler les Philippines, qui vont passer aussi sous domination américaine, etc. On va susciter encore des révolutions aussi en Espagne. On va se servir aussi des Français devenus révolutionnaires avec les armées de Napoléon en 1808 pour envahir l'Espagne, etc., pour l'affaiblir, pour susciter des gouvernements religieux, etc. Et ça affaiblit aussi déjà l'Autriche, avec les guerres napoléoniennes et tout ça. Mais bon, c'est qu'un épiphénomène, ça dure pas longtemps. En 1815, ils essayent de remettre un peu les choses en ordre, mais tout est ébranlé. Les Français ont aussi envahi l'Italie, les Français malheureusement révolutionnaires, et ils ont même envahi Rome, etc. Et Napoléon même étendu l'État français pendant tout un temps sur le Piémont. Il a même fait un de ses frères roi d'Italie. Bon. Et puis c'est pas partout, c'est la révolte contre la piété, contre la religion, etc., qui est répandue partout dans ces peuples. Bon. Après qu'il est cassé, il y a une espèce de semi-rétablissement. Alors, il faut arriver à casser la papauté. Il y a encore les Autrichiens qui nous embêtent là, en haut de l'Italie, qui occupe la Lombardie et la Vénétie, et puis qui évidemment ne laisseront pas faire les attaques contre le Saint-Siège. Donc il faut se débarrasser des Autrichiens. Alors entre-temps, Napoléon III, qui s'est d'abord fait élire comme président de la ruine publique, notamment en promettant qu'il aura protégé le Saint-Siège, ce qu'il est obligé de faire au début. Il est un ancien Carbonari, donc lié à la franc-maçonnerie italienne qui veut l'unité italienne et voilà, et la coupure avec le Saint-Siège, donc tout est lié. Donc il va y avoir on va susciter des batailles entre les Français et les Autrichiens, car c'est pas le roi du Piémont qui serait arrivé par lui-même. Alors, il faut d'abord savoir que toujours les mêmes méthodes. On est prêt à vous acheter, etc., pour se servir de vous comme instrument, quitte à vous fouler aux pieds après, à se servir de vous comme d'une marche pour prendre votre place et pour tout renverser. Alors, ils ont le culot, en voulant faire l'unité italienne, de proposer au pape, alors on fait fusion de tous les États, le Piémont, toutes les petites principautés qui séparent et qui protègent le Saint-Siège du Piémont, et puis le royaume de Naples et de Sicile, on en fait une fusion, on fait une Italie unie, mais c'est vous, très Saint-Père, qui serez le roi. Hein? Comme ça, si vous acceptez l'idée, les autres vont l'accepter aussi, et hop, on y arrivera. Et
une fois qu'on y est arrivé, on consolide le pouvoir ou quoi, puis on vous fera sauter. Ça, on va pas vous le On dire. va pas vous le dire tout de suite. Bon, alors évidemment, le pape refuse. Mais ce que le pape refuse, s'il y a eu le bienheureux Amédée de Savoie, qui était très pieux, qui est bienheureux, son descendant, qui est Victor Emmanuel II, il n'a pas la piété de son ascendant, et il se laisse acheter. On lui fait la même proposition. On vous aide à récupérer avec Napoléon III la Lombardie, c'est ce qui est fait. Alors, les Autrichiens sont battus, donc ils cèdent la Lombardie à la France, à Napoléon III, mais qui, comme lui n'est que le valet des maçons, il s'empresse de le céder à la Lombardie. Bon. Et à partir de là, alors il y a encore les Autrichiens en Vénétie, qu'il faudra encore repousser après. Ça va être la campagne après de 1867. On va voir comment ils vont s'y prendre. Et donc ils suscitent des révolutionnaires du genre Garibaldini, plus connu sous le nom de Garibaldi. Donc, à partir du point d'appui du Piémont, du royaume de Piémont-Sardaigne, agrandi par la Lombardie, etc., les maçons partout en Italie suscitent « Oh oui, on voudrait l'Italie, on voudrait l'Italie unie, etc. » Donc, on voudrait adhérer à cette nouvelle Italie et donc adhérer à Victor Emmanuel II, etc., pour faire une Italie. Et donc, ils font des troubles partout, dans toutes les principautés qui sont au nord, et les chefs de bande, donc c'est justement Garibaldini, avec le soutien des Piémontais, des soldats piémontais qui fournissent des armes et qui font partie des troupes de Garibaldini, mais sans l'uniforme piémontais. Donc, Napoléon, au début, est obligé d'intervenir parce que, justement, à cause de ce danger-là, il y a toute une partie de la jeunesse de France qui veut venir au secours du Saint-Siège, et c'est là que commence à se lever une conscription de zouaves pontificaux pour aller à la défense du pape. Donc on reverra ça dans une deuxième partie, et ça oblige donc, il y a tout un mouvement populaire du coup qui oblige Napoléon III à protéger Rome et autres, et donc les Garibaldiens sont obligés de reculer, même s'ils sont soutenus encore par les Piémontais, et comme les maçons se rendent compte que Napoléon III est poussé par le peuple d'un côté, et aussi par son épouse Eugénie, qui est espagnole et catholique, alors il va falloir trouver un autre moyen pour se débarrasser à nouveau de la France, d'une autre manière. Là, on s'en est servi pour affaiblir l'Autriche, parce qu'il faut encore pousser les Autrichiens en dehors de la Vénétie, sinon ils vont pas laisser faire non plus. Alors, quelle manœuvre on va faire? Là, il n'y a rien à faire, il va falloir se débarrasser. Il nous a servi de bons moyens, mais il va falloir se débarrasser de Napoléon III. Alors, comment on va faire? On va susciter, en plus, on travaille à l'unité de l'Allemagne
L'unité de l'Allemagne, jusque-là, elle se faisait autour de l'Autriche catholique. Il faut renverser les choses. Il faut faire une unité de l'Allemagne derrière la Prusse protestante. Alors, on travaille à cela. Et puis, il y a la fameuse guerre entre la Prusse et la France de 1870. Alors, du coup, ça va donner une excuse, entre guillemets, à Napoléon III de rappeler les troupes qui défendaient Rome, les troupes françaises, d'où le passage qu'on a lu tout à l'heure du Saint Curé d'Ars qui disait « Mais non, il faut surtout pas les... C'est eux qui défendent le mieux la France. » Et donc, en même temps, les Prussiens, il va y avoir la défaite de 1870 contre les Prussiens qui vont, cette fois-ci, encercler Paris puis se balader chez nous. Et ça va faire tomber Napoléon III. Et pendant ce temps, ils vont remettre à nouveau la ruine publique. Même si c'est les catholiques qui, à ce moment-là, vont essayer d'en profiter pour appeler Charles X et remettre la royauté. Il s'en est fallu de peu pour que ça se fasse. Sans doute que il n'y avait pas, dans la balance de Dieu, il n'y avait pas assez de bien par rapport au mal pour que ça soit agréé. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et c'est donc une majorité de députés catholiques qui va remettre la République. Bon. Et la France, donc affaiblie, va perdre l'Alsace et la Lorraine. Déjà, on a enlevé les défenseurs du pape, c'est-à-dire les troupes françaises qui étaient venues après la bataille de Mentana, laquelle fait suite à l'intervention des oeuvres pontificaux et aura permis au pape de revenir à Rome, puisqu'on verra qu'il a dû quitter Rome, et qu'il se tienne aussi le concile du Vatican, Vatican I. Au moment même où est suscitée la guerre entre la France et la Prusse, vite, on en profite pour les Garibaldiens et les Piémontais en profitent pour refaire des troupes et avancer dans les États pontificaux et attaquer Rome. Et pour occuper les Autrichiens, qui vont évidemment pas laisser faire ça, alors on va envoyer la Prusse victorieuse contre les Autrichiens, et ça, malheureusement, les Autrichiens qui ont été affaiblis par des défaites contre la France en Italie du Nord sont plus assez nombreux, et ça va être la catastrophique défaite de Sadova, qui va obliger donc les Autrichiens à se retirer de Vénétie, et donc ils ne pourront pas protéger le Saint-Siège, et qui vont permettre justement l'hégémonie de la Prusse sur l'Allemagne et de faire l'unité allemande sous la botte prussienne et sous la botte protestante. Donc voilà, tous les malheurs futurs de la France, qui aura lâché le Saint-Siège à ce moment-là, déjà 70, et puis Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, voilà les sources. Et par le fait même, le pape sera obligé à ce moment-là de s'enfuir à Gaète. Il pourra, et après qu'il ait pu revenir avec l'intervention des troupes françaises, la ville de Rome va être à nouveau prise, et là, eh bien, il va se constituer en quelque sorte comme prisonnier au Vatican. Et il se considérera comme prisonnier au Vatican. Et il ne bougera plus du Vatican jusqu'aux accords du Latran. Et donc, voilà, avec ça, la Révolution va faire un pas de géant.
Donc voilà pour le survol de toute la période, même si c'est qu'une évocation, et donc il y a beaucoup d'imprécisions et autres, bon, il faudrait y passer autrement des heures. Et l'intervention des zouaves pontificaux se situe avant, oblige Napoléon III à défendre le Saint-Siège, permet au pape de revenir à Rome parce que les zouaves pontificaux et les troupes françaises vont obliger les garibaldiens à se retirer et les piémontais qui étaient avec eux aussi. Donc, autrement dit, ça donne un petit peu de respiration au pape et à l'Église, et c'est grâce à ça, encore une fois, qu'il y aura le Concile du Vatican. Par contre, il ne pourra pas être terminé à cause de la guerre de 1070, à cause du fait que les garibaldiens et piémontais vont pouvoir réenvahir les États pontificaux, assiéger Rome et prendre la ville, qui n'aura plus de défenseurs. Et entre parenthèses, c'est un peu une catastrophe, parce que toutes les définitions et autres qui devaient être faites sur l'Église et autres, qui avaient été commencées à Vatican I, n'ont pas pu être terminées, et les modernistes vont dire qu'ils continuent Vatican I en faisant Vatican II, et eux, ils vont faire des schémas dans un sens révolutionnaire. Donc, même sur ce plan-là, c'est aussi une catastrophe. Donc, on va remettre à une deuxième partie ce qui concerne plus exactement la croisade des zouaves pontificaux. C'est comme, on peut dire, comme un dernier bel élan de la France croisée, de la France catholique, etc., et qu'il ne faut pas oublier, et qui pourrait être un exemple aussi pour nous, déjà pour résister nous-mêmes, et si les occasions nous en étaient données, pour relever notre pauvre pays. Donc, dans la deuxième partie, nous évoquerons ce qui a entraîné cet élan de toute une jeunesse, d'abord de France, mais après aussi d'Europe et même du monde, à venir défendre le Saint-Siège devant la Révolution, comment des jeunes vont offrir leur sang, et de quoi va être formée cette armée pontificale. On verra notamment de nombreux Autrichiens, mais aussi de Suisses et d'Irlandais, et puis un peu plus tard de Québécois aussi. Et ce qui va nous intéresser surtout dans la deuxième partie, au-delà des faits et des quelques batailles qui ont pu avoir, c'est d'évoquer de magnifiques âmes, de magnifiques exemples d'âmes prêtes à donner leur vie pour un idéal plus élevé que la petite vie ordinaire, à donner leur sang pour défendre ce qui est encore, à tout catholique, encore plus cher que sa propre petite patrie de la terre, à savoir la Sainte Église et le Saint-Siège. Et vous verrez qu'il y a des âmes vraiment remarquables et admirables, et ça devrait encourager vraiment notre jeunesse de connaître ces figures, et peut-être ce que ça les inspirera à une générosité, à défaut de pouvoir faire quelque chose pour notre pays, d'au moins de défendre l'honneur de notre mère, la Sainte Église, et notamment en dénonçant tous ceux qui, par des fausses apparences et autres, la salissent et la vilipendent. Eh bien, à bientôt pour ceux qui voudront être intéressés par l'évocation de ces magnifiques âmes qui seront évoquées dans la deuxième partie.